qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que moi j'attendais en tout cas de Mandalorian? Ça, c'est important. Qu'est-ce que moi j'attendais? Moi j'attendais une évolution, notamment de Grogu, de son comportement, de, oui, de son comportement, voir si ça allait ça avait, enfin si on allait voir plutôt, si on allait voir si, il s'est débrouillé tout seul en fait, à un moment donné, qu'il arrive à avoir une autonomie parce que finalement ici il est beaucoup enfin il est très dépendant du monde enfin de Mando pardon. Et du coup, on se demandait, est-ce qu'à un moment donné dans le film, on va voir le futur par exemple? Est-ce qu'on va voir, son Mando? Comment est-ce que Mando va survivre? Qui on va voir dans le film autre que ceux qu'on a eu dans la bande-annonce, dont un, ça je ne spoil pas vraiment parce qu'il est dans la bande-annonce, c'est comment Z, qui est dans Star Wars Rebelle notamment. Donc c'est un peu le, pour ceux qui ne visualisent plus le personnage, c'est le personnage qui est comme un tigre, qui est dans Rebelle et tout ça, qui était un personnage très sympathique hein, d'ailleurs. On le voit ici par parcimonie, c'est pas tout le temps, mais au début il est assez présent, puis un petit peu moins. Il a une sorte d'amitié avec Mando qui est plutôt intéressant, mais sans être développé. C'est intéressant. J'aurais voulu qu'il développe un peu plus ce côté-là, mais bon, c'est vrai qu'un Mandalorien, c'est pas très expressif. C'est ce qui est compliqué, c'est pas expressif du tout. On ne voit pas son visage, mais en plus, on ne voit pas ses émotions, tes masses, à part avec Grogu. Moi, ce que j'avais envie donc, c'était de développer ça, d'avoir ce sentiment quand on finit le film, on a eu vraiment la larmichette. Moi, je cherchais un peu la larmichette dans le sens où je cherchais, est-ce que Grogu finalement va rencontrer peut-être un autre maître Jedi que Luke, va peut-être, qu'est-ce qu'il va devenir? Moi, c'était ce que je cherchais le plus au monde.